Avec 5 ans d'existence, Masse 2.0 est l'un des nouveaux Massapos de la Guadeloupe. Situé à l'Assainissement, quartier populaire à cheval entre Pointe-à-Pitre et les Abîmes, l'association apporte sa touche si particulière au carnaval pointois. Nous sommes allés à la rencontre de ses membres pour connaître leur vision du Masse Guadeloupe. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Merci de nous accueillir au local de Masse 2.0 qui se trouve à l'Assainissement. Mais pourquoi avoir choisi l'Assainissement et non pas Chauvel ou Loricis comme beaucoup de groupes à Pau? Alors, on n'a pas vraiment choisi le lieu, en fait. C'est venu à nous tout seul. Enfin, c'est-à-dire qu'on cherchait un local parce qu'initialement, on était au Gosier parce que j'ai un ami qui travaillait à la ville du Gosier et qui nous avait mis en fait une salle à disposition, du coup. Sauf qu'effectivement, c'était un peu compliqué pour nous, la gestion d'aller à Pointe-à-Pitre tous les dimanches et tout ça parce qu'on se préparait à l'époque sur le terre-plein à côté du hall des sports, Paul Chanchon. Donc, on se préparait là tous les dimanches. Et en fait, un jour, on s'est décidé à prospecter, en fait, un peu partout. On a été frappé à des portes chez des gens leur disant « Excusez-nous, on cherche un local. Est-ce qu'on peut avoir un local? Vous avez quelque chose ou pas ?» Même les maisons abandonnées, en fait, on mettait des courriers dans les boîtes aux lettres. Oui, non, mais on a été au culot. À Masse 2.0, on est comme ça. On a été au culot. Et honnêtement, en fait, il y avait une association, donc juste à côté de notre local. Il y avait un numéro. Et c'était l'association de l'assainissement. Et en fait, on a appelé le numéro. Le monsieur m'a répondu et en fait, il nous a juste dit oui, je pourrais avoir quelque chose pour vous. Donc, c'est notre local actuel. Sauf que il manquait une partie du toit. Enfin, il était un peu à l'abandon, quoi. Ouais, c'est ça. On a tout rénové. Et en fait, il nous a proposé, du coup, de nous mettre à disposition le local. Et en contrepartie, en fait, on faisait les travaux pour le rénover et tout parce qu'ils étaient contents, en fait, d'avoir une association, du coup, qui s'installait à l'assainissement parce que ça refaisait vivre le quartier. Donc voilà, donc ça a été un coup de poker et un coup de chance et on est très bien ici. Mais pourquoi Masse 2.0? Déjà, revenons à l'histoire même du groupe. Comment est né Masse 2.0? Comment est né Masse 2.0? Alors, c'est une bande d'amis, en vrai, où on était dans un Masse avant, on était dans un groupe à Pau, du coup. Et en fait, il y a un de la bande qui est venu nous dire, si on créait notre Masse, parce qu'en fait, le groupe dans lequel on était, on ne se retrouvait plus. Dans quel groupe? On était dans Vim. Tous? La majorité des fondateurs, ouais. On est 13 membres fondateurs et sur 13 membres fondateurs, je crois qu'on était 10 ou 11 à sortir de Vim quand même. Donc voilà, sauf qu'en fait, on déboulait ensemble. C'était le petit groupe avec lequel on était et on déboulait ensemble. Du coup, quand l'un de nos potes est venu nous dire « Ouais, mais si on créait notre Masse et tout », parce que ça ne nous correspondait plus en fait, parce que le groupe avait énormément grossi. Et du coup, nous, on cherchait encore ce petit cocon, cette espèce d'ambiance familiale. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose qui nous ressemble en fait, tout simplement. Et donc, on est partis tous ensemble. D'accord. Tu as déjà répondu à 3/4 des questions. Non, mais alors, justement, revenons au nom du Masse, ce qui m'a toujours interpellé, Masse 2.0. C'est pourquoi avoir choisi ce nom? Est-ce que c'est parce que vous êtes connecté comme 2.0 ou... Alors, oui et non. Oui, on est connectés parce qu'effectivement, nous, la manière dont on s'est fait connaître, parce qu'on n'était pas très, très nombreux au départ de Masse 2.0. Et en fait, on a commencé par se faire connaître sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, en fait, déjà en décomposant les parties de notre logo pour présenter Masse 2.0, du coup, le Masse qui arrivait.
et aussi par les shootings photos en fait. C'est-à-dire que chacun de nos linges à masse est shooté dans la semaine avant et en fait on le sort le dimanche à 16h. Donc c'était un peu ça le 2.0 et c'était aussi faire quelque chose en fait en ayant connaissance du passé, du phénomène masse, de tout ce qui existe en fait, sauf que on le met au goût du jour pour demain et on faisait avec la jeune génération qu'on est toujours à l'époque d'ailleurs, qu'on est toujours aujourd'hui pardon, et donc voilà, c'est un peu tout ça le 2.0 du coup. Masse 2.0 est un masse à peau, mais est-ce que vous vous considérez vraiment dans cette lignée des masses traditionnelles, un peu à la Akio, un peu à la, je sais pas, Le Point, Cléla, ou alors est-ce que vous apportez une touche un peu moderne à la musique, même au costume, au linge, on dit pas costume, au linge? Alors, oui, on est un groupe à peau parce que la base de notre musique, c'est de la musique à peau, hein, de toute manière, c'est du Saint-Jean en partie. Alors, moderne, oui, on dira ça comme ça. Mais après, je pense qu'en réalité, aujourd'hui, tous les groupes à peau font des efforts de toute manière sur les linges à masse. Donc, je ne dirais pas qu'on est plus moderne qu'un autre parce qu'après, on utilise déjà les matériaux que les groupes à peau utilisent. La feuille de banane, par exemple, sauf qu'on l'a sublimée, on l'a travaillée autrement, en fait. Pareil pour le jute, on a 2 costumes à base de jute. Il y en a un avec lequel on est sorti ce week-end qui valorisait, en fait, la peau noire. Et effectivement, notre costume, notre linge, pardon, et en jute, c'est un pantalon avec un haut et une capuche. On a notre costume, c'est du jute aussi, jaune et bleu et tout ça. Donc en fait, on utilise déjà ce qui se rapproche des groupes à peau et en fait, on les travaille juste autrement. Après, on est peut-être un peu moins dans... parce qu'il y a des masses qui sont proprement dans la revendication de certaines choses. Alors, pas forcément, en fait, c'est au feeling, en fait. C'est-à-dire que c'est notre commission qui se réunit, qui discute de certaines choses. Et effectivement, s'il y a un sujet dont il nous paraît en tout cas important de parler, on va essayer de trouver une tenue jolie, améliorée et tout ça, mais on va quand même parler du sujet. Puisqu'il faut savoir que chacune de nos tenues a un poème, a une explication, parce que les gens ne comprennent pas forcément toujours l'histoire des linges à masse, mais je pense ils vont pas forcément chercher, mais c'est vrai qu'à Masse 2.0 c'était important pour nous en fait, et d'où les shootings photos parce que sous chacune des photos on a l'histoire du linge et en fait c'est sous forme de poème du coup et en créole. Ah ok, d'accord. Donc c'est vraiment un travail de recherche, un travail artistique. D'accord. On a une commission d'ailleurs chez nous, recherche et patrimonialisation. Patrimonial. Voilà, Voilà. à tes souhaits. Alvin, bonsoir. Bonsoir. On m'a dit que c'est toi le responsable linge à masse dans Masse 2.0. C'est ça. Mais peux-tu déjà te présenter qui tu es? Ça, Alvin Bellerin, pas grand-chose à dire, hein. Membre fondateur de Masse 2.0, responsable linge à masse et à mes heures perdues photographe. D'accord. Voilà. Que de la photo? Non, je fais pas que de la photo, je sais pas coudre. Hein. Ah bon? Vraiment pas. Okay. Et d'ailleurs, il faut que je prenne des cours. Pour le mois de mars, on essaie de voir si on met des cours en place parce que
dire en tant que responsable qu'on sait pas coudre, c'est vrai que ça casse un mythe un peu en mode ouais, café nous fait linge ou pas ça coudre. Donc faut briser le mythe. D'accord. Et comment es-tu déjà... Est-ce que tu étais déjà carnavalier ou c'est ta grande première dans un groupe à Pau? Ben, si j'étais déjà carnavalier, en fait, il s'avère que je suis baigné dans le monde du carnaval depuis que j'ai 3 ans, en fait, avec papa et maman. Parce que ma mère faisait partie du point d'interrogation. Ah ouais? Et du coup, on avait cette tradition d'aller la suivre pendant ses défilés. Donc, en fait, on barrait le bass. Enfin, mon père barrait le bass avec nous. Donc, on allait la voir à chaque arrêt, on voyait le groupe passer, etc. Et par la suite des choses, tout naturellement, j'ai fait Massa Simoun. Après, il y a eu Vim, j'ai fait partie de Vim. Et maintenant, Mass 2.0. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire partie des 13 fondateurs de Mass 2.0? Un ami qui était peut-être un petit peu plus fou que nous tous, qui a eu cette idée-là, en nous disant, ici, on allait créer un Mass. Donc, c'est vrai qu'au début, on le regarde avec de gros yeux en lui disant, mais qu'est-ce qu'il nous demande là? Et après réflexion, on s'est dit, s'il dit ça, c'est pas anodin. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vraiment, il y a pas... On n'a pas réfléchi longtemps, en réalité. Quand on s'est rendu compte que on nous a bien transmis les choses. En termes de vie associative, en termes de vie culturelle et aussi par rapport au carnaval. Franchement, sur la question de la transmission, je pense qu'on est suffisamment chanceux pour dire qu'on avait de quoi créer quelque chose. Alors, peut-être pas un groupe de carnaval, mais s'investir dans le monde culturel carnavalesque. Et est-ce qu'aujourd'hui, 5 ans après, tu regrettes parce qu'au début, tu hésitais? Non, je regrette pas. Je regrette pas du tout. On va sur nos 6 ans en mars et effectivement, il y a toujours cette impression de se dire si on n'avait pas tenté l'aventure, qu'est-ce qu'on aurait été? Enfin, comment aurait été la chose? Parce qu'en regardant Mass 2.0 en 6 ans, c'est là où on se dit que il ne s'agit pas que de nous, en fait. Ça nous dépasse. Toutes les personnes qui sont là sont des personnes qui témoignent de leur investissement tous les jours. Ne serait-ce que... On entend le bruit de personnes qui travaillent sur leur costume là. C'est vraiment une preuve qu'on a initié quelque chose, mais par la suite, logique des choses, en fait, les adhérents, les personnes qui gravitent autour ont pris le relais, en fait. D'accord. Bon, peux-tu nous parler de ta fonction de responsable linge à Mass? Déjà, à quoi consistait? Alors... Avant toute chose, responsable et Jambas, c'est un grand titre, un grand mot pour dire que je suis juste le référent de la commission costume. Donc en gros, c'est mon nom qui sonne le plus en général, mais on est une équipe de 3 personnes dans la commission. Donc c'est très collégial en fait. C'est très très rare, voire quasi inexistant qu'une personne prenne une seule décision au nom des costumes de Mass 2.0 et crée quelque chose. C'est vrai qu'on peut avoir une idée, mais l'idée, elle est toujours soumise à discussion. On la retourne, on la déchire, on la met à l'envers. Enfin. Et après, c'est à partir d'échanges ensemble qu'on se rend compte qu'on arrive à ressortir un costume de cette idée-là. Comment vous démarquez-vous des autres groupes, justement, en tant que, on va dire, nouveau groupe, même si vous avez 5 ans d'existence, si je ne dis pas de bêtises? Ouais, on arrive à notre 6e année, là, en mars. Ah, ok. Et comment arrivez-vous à vous démarquer de toutes ces grandes associations carnavalesques qu'on voit tous les dimanches? Comment Mass 2.0 fait sa propre touche? Déjà, au niveau de la musique, parce qu'on a changé la phrase de contrebasse. Ah bon? Ouais, légèrement, il faut prêter l'oreille. On a aussi, on s'amuse en fait avec notre section conque aussi, à reprendre des chansons. Voilà. Ouais, on a des conques un peu aigus, un peu graves, mais on s'amuse à reprendre en fait des chansons qui existent déjà et on travaille dessus pour faire des mélodies en fait, pour faire une sorte de chanson dans le Mass. Et là où on se différencie aussi, c'est sur les costumes forcément. Et voilà. Justement, on va parler des linges de Mass 2.0.
ce qui se différencie énormément des autres formations carnavalesques qu'on peut voir tous les dimanches à Pointe-à-Pitre. D'où viennent les idées? C'est une super question parce que de partout et nulle part en même temps. Vas-y, dis-nous tout. Partout et nulle part en même temps. Pourquoi? Parce que, comme je suppose que notre présidente nous l'a dit, hein, qu'on ne se limite pas en fait dans la création et l'innovation. Et l'idée derrière ça, c'est qu'il y a un premier pan où l'existant est là. Donc, on va utiliser l'existant et le revisiter et trouver un moyen de le mettre au goût du jour. Après, au-delà de la partie reprendre l'existant, il y a aussi l'inexistant qu'on ne voit pas mais qu'on utilise quand même. Créé par vous. Voilà, donc on crée à partir d'une idée, on peut créer à partir d'un son, ça peut être vraiment tout. Vraiment tout. D'accord. Et rien en même temps. Donc, Eri Promeneur, c'est toi le responsable musique de Masse 2.0. Mais premièrement, qui tu es, d'où tu viens et est-ce que tu es musicien? Eh ben, écoute, effectivement, je suis musicien. Musicien professionnel, je suis batteur. Ah ouais? Ouais, depuis plus de 15 ans déjà, près de 20 ans d'ailleurs. Okay. Et donc voilà, issu de tout d'abord de groupe à Saint-Thé. Ah ouais, j'étais dans Piquant, Vieux Habitants. Okay. Ouais, j'ai fait Vaucoum aussi, j'ai fait Double Face. Ah, tu es de Bastia? Je suis de Vieux Habitants. Voilà. Donc, ouais, Vaucoum, Piquant, j'ai fait Double Face. Et ensuite, Masse 2.0. Pourquoi tu as fait la transition Caisse-Claire-Saint-Thé pour arriver dans le Massapo? Ben, en réalité, Saint-Thé, Caisse-Claire, il y a quand même des similarités, parce que la base reste la même. Hein. Il y en a qui le voient peut-être pas comme ça, mais la base reste la même. La rythmique, en réalité, les instruments sont les mêmes. Du coup, pas Caisse-Claire, du coup, pas Saint-Thé, les instruments sont les mêmes. En réalité, il y a juste les synthés en plus d'un côté et les cuivres de l'autre. En réalité, c'est ça la différence des deux. Après... Donc, j'ai fait groupe à Saint-Thé, j'ai voulu essayer autre chose. On m'a accueilli à Double Face. Donc, je suis allé à Double Face. Et de Double Face, la présidente m'a envoyé un message au moment où ils ont monté le groupe, Masse 2.0. Et voilà, nouvel truc, un beau message et tout. Je me disais, ah ouais, c'est quoi et tout? Est-ce que c'est toi? Elle m'a dit oui. Et je lui ai dit, ben, ok, ben, je me lance, quoi. Qui fait que j'ai atterri à Masse 2.0. Ça n'a pas été trop difficile de passer de Caisse-Claire à Massapo? Non, pas du tout. Vraiment pas, parce que comme je dis, j'ai fait beaucoup mon moment. Donc le Massapo, je connais. Et puis, je suis quelqu'un de très, très curieux. Donc, je me suis très vite intéressé. J'écoutais déjà les groupes à pot avant parce que quand on finissait les parades le dimanche, ben, on montait à Pointe-à-Pitre après pour venir voir les groupes à pot. Ah, okay. Ouais, donc on était déjà dedans, en fait. Ah, okay. Voilà. Mais justement, on va parler de la musique de Masse 2.0 qui, comme, est-ce qu'elle se situe vraiment dans la tradition des masses à Saint-Jean ou c'est vraiment une toute autre musique qui est basée sur le Saint-Jean? Ben en fait, non, la base est la même. On n'est pas aussi du Saint-Jean ou plutôt de la musique d'Akio que tout le monde reproduit aujourd'hui quasiment. Et on a cherché à se démarquer un petit peu. Donc, le plus simple, j'ai envie de dire, a été de changer la phrase de contrebasse, de la modifier légèrement, avec du coup une couleur un peu de basse-terre, du coup,
on va dire, que Vukum m'a inspiré. C'est ça, un peu du gros sirop dans le jeu de contrebasse. Et après, ben, c'est les variants, c'est les jeux de tambour-chant. On greffe un peu partout, un peu de ce qu'on trouve, des idées, et ça donne la musique de Masse 2.0 aujourd'hui. Tu as parlé de modification de la phrase, de la contrebasse. Est-ce que c'est toi qui l'as faite ou d'où l'idée est partie en fait? Alors, en vrai, on a trouvé ça un 25 décembre. Je dis on parce que j'étais au local de Double Face. Et un 25 décembre, on est là. Je dis pour les gars, faut que je trouve un truc pour le masque. Machin. On a cherché, on était peut-être 4-5. Un 25 décembre, donc après Noël, on a fêté et tout. Et on est là en train de chercher. Et puis, j'ai un pote qui a fait un truc. Je lui dis, refais ça. Et il a refait. Je me suis dit, attends. J'ai refait, j'ai bougé un petit truc. Je me suis dit, c'est bon. Voilà, on l'a trouvé. Et je suis arrivé comme ça, en fait. Hein. Donc, attends. Si je comprends bien, lorsque tu étais dans un orchestre, que tu as eu l'idée. C'est ça, c'est exactement ça. Et tu l'as reproduit sur de la peau. Alors non, on l'a cherché vraiment avec une contrebasse à peau. Ah ok, d'accord. L'objectif était vraiment le groupe à peau, donc on l'a cherché sur une contrebasse à peau. Comment s'organise justement la confection des linges? Est-ce que c'est chaque personne dans son coin ou alors vous faites tout en commun, tout en accord, les gens peuvent venir, il y a des machines à coudre Alors, la partie confection, en général, on s'en occupe en atelier, puisque une fois que la maquette est faite, donc l'idée est conçue, ce qui est intéressant avec le costume, c'est qu'on ne fait pas juste une tenue. Derrière la tenue, il y a une philosophie, il y a un texte, et généralement un poème qui est rédigé par un des membres de la commission. Et en fait, c'est vraiment toute une... Bon, philosophie, c'est un grand mot, mais c'est vraiment tout, un tout, le costume, en disant que sur le principe de mot-phrasage, lorsque la personne revêt un costume, il revêt une idée, il revêt une théorie, il revêt vraiment tout un tout. Vraiment, c'est vraiment le mot qui englobe vraiment l'idée. Et une fois que c'est présenté, on propose des ateliers, en fait. Des temps d'atelier, on est vraiment tous ensemble et on conçoit le costume physiquement pour chacun, puisqu'il faut comprendre qu'un costume reste quand même quelque chose que la personne va mettre. La personne va défiler des dizaines de kilomètres avec. Donc, l'atelier, c'est vraiment fait pour qu'elle puisse l'adapter à sa morphologie, à ses idéologies aussi, et qu'elle puisse être vraiment à l'aise. Voilà, donc les ateliers sont vraiment faits pour que la personne puisse être à l'aise dans sa tenue et qu'elle puisse se l'approprier aussi, parce qu'on ne le dit pas souvent, mais on vient avec un costume, mais ça reste quand même aussi celui de la personne qui va le porter. Donc, il faut qu'elle soit à l'aise dedans. La personne a la liberté de l'adapter à sa façon. C'est ça, elle adapte. C'est vrai que c'est plus cette année qu'on le fait, on laisse vraiment une plus grande marge sur la customisation, la personnalisation de la tenue, en se disant que bon, il y a quand même une base, mais qu'on aimerait bien voir ressortir la personnalité de la personne qui le porte. Oui. D'accord. Et combien de membres êtes-vous dans Masse 2.0? Alors, aujourd'hui, on est 150, je crois, ou 160 à jour de cotisation. Tous les jours? Tous les dimanches, je veux dire. Pas tous les dimanches dans la D'accord. rue, mais en tout cas, il y a 150 adhérents à Masse 2.0. Ok, d'accord. Et comment on fait pour entrer dans Masse 2.0? Est-ce que, comme les autres associations, il faut être parrainé avec quelqu'un qui soit dans l'association depuis 3 ans? Parce que... Alors, oui, c'est quelque chose qu'on a mis dans les statuts, et effectivement, parce que du coup, ça engage un peu plus les gens aussi d'avoir un parrain, enfin, sur
le respect, la responsabilité et tout ça en vrai, en réalité. Enfin, on s'est rendu compte avec le temps, puisque là, on a 6 ans d'existence. Et en fait, on n'avait jamais réellement mis le parrainage en place. Et c'est vrai que là, du coup, on s'est dit que ça serait bien, parce que c'est aussi bien parfois qu'il y ait quelqu'un qui accompagne en fait quelqu'un d'autre dans le MAS, parce qu'il y en a beaucoup dont c'est la première année ou c'est leur premier MAS de leur vie tout court en fait. Donc, ils ont cette espèce de... ils cherchent les codes du MAS qu'ils ne les connaissent pas. Et c'est vrai que pour nous, c'est tellement évident parce qu'on est dans le milieu depuis des années. Enfin, moi, j'ai défilé, puis déboulé, en fait, depuis des années. Donc, moi, il y a des choses qui me paraissent évidentes, sauf que c'est pas forcément évident pour tout le monde, en fait. Donc, voilà. Combien de musiciens êtes-vous dans MAS 2.0? Aujourd'hui, on est environ 70 musiciens. D'accord. Ouais, 70 musiciens. C'est facile de les coordonner tous les dimanches. Alors, c'est un peu comme, j'ai envie de dire, comme tous les groupes, on n'a pas forcément tout le monde tout le temps, parce que ça reste du bénévolat, donc les gens ne sont pas forcément disponibles tous les dimanches. Mais à MAS 2.0, on a quand même des gens très volontaires, qui veut dire qu'ils se donnent les moyens, et quand on arrive, que ce soit en répétition ou le dimanche, on arrive à se coordonner, à être assez nombreux pour produire un bon son, et voilà. Si une personne, par exemple, ne respecte pas le linge, qu'est-ce qui se passe? Mais s'il ne respecte pas le linge, on va demander ce qui s'est passé. Ok, d'accord. Parce que je vois que beaucoup de groupes font une base pour respecter. Même des fois, il y a des groupes qui ne sont même pas disponibles. Il y a une forme de liberté quand même. Oui, on accorde vraiment une forme de liberté sur la confection. Parce que c'est quelque chose qu'on a remarqué en l'espace des 6 ans que oui, c'est très bien d'avoir quelque chose de très uniforme, mais le mouvement d'ensemble, c'est pas que ça. Et un mouvement d'ensemble se compose de vraiment chaque individualité qui s'exprime. D'accord. Et un groupe de carnaval et une association, c'est pas un camp militaire. Donc, on n'est pas sur des uniformes, ce sont des costumes. Donc, on essaye vraiment d'accorder cette petite marge d'expression. Le dimanche, ce que moi j'aime dans MAS 2.0, c'est les concalambis. Peux-tu nous en parler un peu? Les concalambis, c'est une majorité de femmes pour le coup, dans ce groupe-là. C'est une majorité de femmes. Et j'ai presque envie de te dire qu'elles se gèrent toutes seules. Elles ont une responsable de section. Ah non, pas du freestyle. Ah, ok, d'accord. Non, elles ont une responsable de section et je leur laisse limite le champ libre. J'ai pas grand chose à faire en fait avec elles et le résultat est là. Le résultat est vraiment là, donc c'est vrai que des fois, je propose, je donne des petits conseils, des petits placements, mais en dehors de ça, je sais pas, elles sont douées. Et par exemple, pour les jours gras, quelle sera la tenue? Quelles seront les tenues? Les tenues. Par exemple, dimanche, tu vois qu'il y a des chapeaux. Oui, alors oui, il y aura une coiffe, c'est sûr. Il y aura beaucoup de collages. Cette année, on
on a misé sur énormément de collages de toutes sortes de matières, toutes sortes de matériaux. Et en gros, je crois que la meilleure des choses, ce serait de dire rendez-vous les jours gras dans les rues. D'accord. On sera là alors. Ah oui, Merci beaucoup, Elvin. merci. On va commencer par la base, la basse. Voilà, donc on a Pointe-à-Basse, Brice. Voilà, le responsable des basses, c'est Brice, avec sa basse rose. Voilà. Elle sert à quoi la basse? La basse, en fait, c'est ce qui va donner le tempo. C'est sur le temps, c'est la basse. Les dessous, juste sur la basse. D'accord. Voilà. Ensuite, on a les contrebasses. Jesse, responsable des contrebasses. Contrebasse, comme je l'ai dit, qui joue en contre-temps. Contre-temps. Basse. Voilà. On a du coup le tambour chant. Daniel, responsable du tambour chant. Avec son bébé tambour chant. D'accord. Tambour chant qui chante. Voilà. On a les conques. On a les conques, donc Cindy, responsable des conques. Bonsoir, Cindy. Qui fait toutes ces belles mélodies qu'on entend dans et Béa, responsable des Chacha. Avec son Chacha. D'accord. Et comment on a assisté à la répétition? Comment arrives-tu à harmoniser tout ça? Parce que tu les as fait répéter plusieurs fois, arrêter, reprendre. C'est comme ça qu'on apprend en fait. C'est la répétition à fond, ça rentre. Voilà, donc on a la commission, on travaille, on prépare les choses à l'amont. Et on applique en répétition. Et durant l'interview, tu m'as parlé de la différence entre la musique de Masse 2.0 et celle des autres groupes sur la contrebasse. C'est ça. Peux-tu nous en parler là? La phrase de contrebasse, c'est juste la phrase de contrebasse. Voilà, donc on a ce premier cycle que tout le monde connaît, tout le monde reconnaît. Et la deuxième phrase qu'on a légèrement modifiée. En tant que jeune association carnavalesque, comment voyez-vous l'avenir? Vous qui vous considérez comme un Masse d'avenir 2.0. Alors, il faut savoir que la philosophie de Masse 2.0, c'est un avenir, du coup, sans aucune limite à l'innovation et à la création artistique. Donc, du coup, sur ça, on ne se pose pas de frein. D'accord. Il n'y a pas de limite. Non, aucune. Absolument aucune. Et si vous aviez un dernier mot pour les personnes qui ne connaissent pas Masse 2.0? Nous suivre sur nos réseaux sociaux. On est quand même assez présents sur Instagram. Et puis là, on est présent tous les dimanches aussi pendant la période de Masse. Et donc, il ne faut pas hésiter à venir chez nous, tout simplement. On vous rappelle où vous êtes situé? Oui, on est situé à l'assainissement. Du coup, je crois qu'on est à la 4e rue de l'assainissement. Parce que c'est un peu compliqué l'assainissement quand même. Oui, j'ai tourné beaucoup. Ouais, c'est pas forcément simple quand on connaît pas, mais après ceux qui connaissent l'ancien local de Nation, on est juste en face, en fait, okay, l'ancien local de Nation. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup Gaëlle. Merci à vous, c'est gentil de nous avoir donné la parole.